Moyen Luxembourg, bonjour Luxembourg, allô Luxembourg. Le rendez-vous hebdomadaire en grande région transfrontalière du collectif Moselle-Aveyron sans frontières. Herzlich willkommen, bienvenue à tous. Moyenne Hallo, bonjour à tous. Vous l'avez compris avec cette petite musique d'appel de Saint-Nicolas que tous les petits et les grands Lorrains connaissent et chantent dans les écoles ou dans les chaumières. C'est le week-end festif de la Saint-Nicolas en Lorraine et partout en fait aussi au Grand-Duché de Luxembourg, en Allemagne, etc. Et ce week-end-là, toute la Lorraine dans le Grand Est est en fête et en liesse pour célébrer Saint-Nicolas, saint patron de la Lorraine, mais aussi le saint protecteur des écoliers, des marins, des éclusiers et de la Russie. Et en Lorraine, la capitale de Saint-Nicolas, c'est la ville de Nancy. À Nancy, depuis le 19 novembre et jusqu'au 2 janvier, tout n'est que lumière, magie, musique, mapping vidéo, spectacle en tout genre et gourmandise aussi pour les petits et les grands à n'en pas douter. À Nancy, les festivités de la Saint-Nicolas sont tout simplement grandioses. Il faut les avoir vues une fois dans sa vie. Et avec nous, justement, pour en parler, au téléphone, dans le studio de CFM Radio à Villefranche, Monsieur Bertrand Masson. Moyenne, Monsieur Masson. Bonjour Véronique. Merci d'être avec nous, Monsieur Masson. Donc vous êtes, conseiller régional Grand Est et adjoint à la ville de Nancy, délégué à la culture, au patrimoine, aux métiers d'art et aux grands événements. C'est vraiment tout dire. Et cela tombe bien car ce week-end des 4 et 5 décembre, c'est le point d'orgue des festivités de la Saint-Nicolas. Vous avez vu les choses en grand, cette fois-ci encore, j'allais dire, à Nancy, pour émerveiller une foule forcément en liesse qui, comme d'habitude, sera présente par dizaines de milliers, j'imagine, voire par centaines de milliers à Nancy. Alors, Monsieur Masson, oui, vous avez raison. C'est vraiment un des plus grands événements de la ville, parce que c'est vraiment un moment très attendu, tout particulièrement cette année, je dois dire, parce que l'année dernière, malheureusement, à cause du contexte sanitaire, on avait dû réduire la voilure de cet événement. Mais cette année, c'est vraiment les retrouvailles. Et comme vous venez de le dire, depuis le 19 novembre, donc maintenant depuis quelques jours, eh bien, Saint-Nicolas a retrouvé sa capitale, effectivement, a retrouvé sa place dans une ville qui est en fête maintenant depuis quelques jours et encore pour effectivement plusieurs semaines. Alors avec notamment ce point d'orgue. Oui, c'est le retour du grand blond à la barbe blanche, comme vous le dites en fait sur les affiches de Saint-Nicolas, je crois. C'est notre affiche de cette année. Oui. C'est vrai. Alors quel est le programme et quels sont surtout les lieux de rendez-vous incontournables à Nancy pour ce week-end festif de la Saint-Nicolas des 4 et 5 décembre, donc le point d'orgue, car avec Saint-Nicolas, c'est tout le patrimoine nancéen aussi qui est en fête. Oui, parce que le cœur battant à la fois de la ville et des fêtes de la Saint-Nicolas, c'est la place Stanislas. D'abord, place Stanislas classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983, et puis qui cette année, peut-être l'avez-vous remarqué, a été
élu, désigné monument préféré des Français. Avec On Stéphane est très Bern, oui. fiers, très très fiers de cette distinction. Oui, il nous Et l'a donc évoqué dans une émission, oui. c'est autour de cette place, pas uniquement sur cette place, mais autour de cette place, que s'organisent ces fêtes. Alors les fêtes, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord des villages de la Saint-Nicolas, six qui sont dans toute la ville, qui sont des villages gourmands, mais des villages aussi où on retrouve des artistes, des artisans d'art. On est très attaché à valoriser aussi les savoir-faire locaux, mais aussi on peut boire un vin chaud, acheter un pain d'épices de la Saint-Nicolas, qui Oui, est un la peu pâtisserie emblématique, là, oui. oui, voilà, c'est ça, la À pâtisserie l'effigie de préférée des Saint-Nicolas. enfants pendant cette période. On peut manger une raclette, une fondue, enfin bref, tout le monde y trouve son bonheur. Donc ça, c'est pendant 40 jours, du Oui. 19, ils sont ouverts tous ces villages. Il y a une patinoire, une grande roue sur 2 autres villages. Ça, c'est jusqu'à la fin du mois de décembre. Ouais. Et puis, tout au long de cette période, on retrouve aussi beaucoup de rendez-vous. Et le point d'orgue, vous l'avez dit, c'est le grand week-end de la Saint-Nicolas. Donc cette année, le 4, notamment le samedi 4 décembre, avec vraiment ce qui est, que tout le monde attend ici. Franchement, tout le monde nous en parle. C'est le grand défilé en fin de journée, le grand défilé de la Saint-Nicolas. Vous disiez quelques dizaines de milliers, mais en réalité, c'est vraiment plus de 150 000 personnes qu'on attend Ah ce oui, week-end-là. mais c'est difficilement comptabilisable. Je ne suis pas amie avec les Non, mais chiffres. c'est difficile à compter. Oui. Et puis cette année, on ne sait pas encore vraiment. Oui, On c'est est vrai. impatient de voir. Mais c'est un succès populaire extraordinaire. Alors bien évidemment, tous les Nancéens sont là. Ça, c'est presque obligatoire. Oui. Parlez-nous du Et défilé, puis, peut-être. Parlez-nous du défilé, peut-être, Bertrand, ouais, le avec défilé, l'apparition du grand Saint-Nicolas. Ouais, alors le défilé, c'est à la fois, des compagnies de théâtre de rue qui viennent de toute la France, de Bretagne, du sud de la France, qui viennent aussi de l'étranger. On accueille beaucoup de compagnies belges cette année, des luxembourgeois aussi Ah oui. cette année. Donc des compagnies professionnelles avec notamment des grandes formes qui vont être présentées. Cette année, on a une thématique qui est la faune et la flore. Donc, Oui. on va voir des Ça va être grandiose. éléphants géants, des grenouilles incroyables. Enfin bref, il faut venir voir pour se rendre compte. Oui. Mais il y a aussi une dimension très populaire, très locale, parce que dans ce défilé, il y a aussi chacune des communes de la métropole du Grand Nancy qui, toute l'année, prépare un char qui va participer au défilé. Donc on est à la fois de la culture professionnelle en quelque sorte, mais aussi une culture très populaire avec les chars des communes, des fanfares, des associations qui y participent, et le char final en quelque sorte, celui qui clôt le défilé, c'est le char de Saint-Nicolas qui donc défile dans la ville. Se retrouve place Stanislas comme sa dernière étape. Oui. Et rejoint au balcon de l'hôtel de ville, qui est donc sur la place Stanislas, le maire de Nancy, Mathieu Klein, qui va remettre à Saint-Nicolas les clés de la ville traditionnellement, oui. Et c'est le point d'orgue de ce défilé. Et ensuite, on a un son et lumière sur la place qui se déroule tout au long de cette période, mapping vidéo. qui enchaînera derrière. Oui, ça c'est tous les soirs. Le mapping vidéo sur la façade de l'hôtel de ville, non, je crois, place Stanislas. Oui, c'est ça, c'est tous les soirs sur la façade de l'hôtel de ville, à 18h15, 19h15 et 20h15. Voilà, donc bon, nous personnellement, on attend quand même le grand Saint-Nicolas qui va distribuer des friandises, et puis ces fameux pains d'épices à l'effigie de Saint-Nicolas et d'autres, des bonbons traditionnellement. On trouve tous les restaurateurs, les boulangers, les pâtissiers, les confiseurs sont mobilisés. Tout le monde est mobilisé, oui. Ouais, alors c'est vrai, le pain d'épices, vous avez raison, c'est vraiment ce que l'on remet aux enfants dans les écoles, parce que Saint-Nicolas fait la tournée des écoles, bien évidemment, pour aller les rencontrer, en respectant les gestes barrières. Cette année, ça sera un Saint-Nicolas masqué dans les écoles. D'accord. Oui, il faut qu'on soit prudent, c'est normal. Mais sur le défilé, il y a aussi beaucoup de bonbons qui sont distribués. J'ai un chiffre qui peut peut-être vous impressionner. Ah oui, toujours. Distribue en tout, pour ce défilé, on distribue 4 tonnes de bonbons.
Vous Ah voyez, oui, d'accord. c'est une masse importante. C'est magnifique. Bon, je dois dire que les chiffres m'impressionnent quand même beaucoup moins que ce fameux sacré délétère Père Fouettard, quoi, en fait. Parce qu'il est toujours là, Père Fouettard. Le Père Fouettard qui est sifflé tout au long du Ah défilé. oui, bien sûr, il le mérite. Le Père Fouettard qui est donc le boucher de la légende de Saint-Nicolas. Ouais, l'empêcheur de tourner en rond. Hein. Voilà, c'est ça, c'est celui qui a enfermé les enfants que Saint-Nicolas va venir délivrer. Oui, Et donc il y symboliquement. a le char du Père Fouettard qui précède celui de Saint-Nicolas. Et c'est vrai que le Père Fouettard est abondamment hué tout au long du parcours. Moi, j'allais dire, c'est bien fait. Alors, pour ce rendez-vous, en effet, la ville de Nancy mobilise beaucoup d'imagination et de moyens, hein, avec des artistes de partout, vous l'avez dit, mais aussi de Nancy également, comme Eddy Lagoyach, qui a déjà, lui, réalisé 2 albums dédiés à Saint-Nicolas. Si vous voulez bien, Monsieur Masson, et avant d'en reparler ensemble de cette Saint-Nicolas à Nancy, je vous propose de nous remémorer, justement, vous en parliez tout à l'heure, hein, la fameuse légende de Saint-Nicolas que tous les Lorrains connaissent, avec Eddy Lagoyach dans une version chantée de la légende de Saint-Nicolas. La légende de Saint-Nicolas par Eddy Lagoyach. À tout de suite. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Tant sont allés, tant sont venus, que sur le soir se sont perdus. S'en sont allés chez le boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger? Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Ils n'étaient pas si tôt entrés que le boucher les a tués, les a coupés en petits morceaux, mis au saloir comme des pourceaux. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Saint-Nicolas, au bout de 7 ans, vint à passer devant ce champ, à la frapper chez le boucher. Boucher, voudrais-tu me loger? Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Entrez, entrez, Saint-Nicolas, il y a de la place, il n'en manque pas. Il n'était pas si tôt entré qu'il a demandé à souper. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Du petit salé, je veux avoir qu'il y a 7 ans qu'est au saloir. Quand le boucher entendit ça, hors de sa porte, il s'enfuya. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Boucher, boucher, ne t'enfuis pas, repens-toi, Dieu te pardonnera. Saint-Nicolas alla s'asseoir dessus le bord de ce saloir. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Petits enfants qui dormaient là. Je suis le grand Saint-Nicolas. Le grand saint étendit 3 doigts. Les petits se levèrent tous les 3. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Le premier dit, j'ai bien dormi. Le second dit, et moi aussi. Et d'ajouter le plus petit, je me croyais au paradis. Ils étaient 3 petits enfants. On se retrouve
retrouve donc sur Moyenne Luxembourg avec Bertrand Masson, adjoint délégué à la culture, au patrimoine, aux métiers d'art et aux grands événements de la ville de Nancy, pour parler donc des festivités incontournables et grandioses de la Saint-Nicolas à Nancy, dont le point d'orgue a lieu ce week-end, donc les 4 et 5 décembre. Merci donc à Eddy Lagoyage qui nous a fait un peu nous remémorer en fait cette légende de Saint-Nicolas, protecteur des enfants et des écoliers. Nous sommes de retour au téléphone donc avec Bertrand Masson. Bertrand, pour nos amis aveyronnais et ceux qui découvrent en fait la Saint-Nicolas, pouvez-vous nous expliquer un petit peu qui était Saint-Nicolas réellement, pourquoi il est le saint patron de la Lorraine et pourquoi il est vraiment si célébré en particulier donc à Nancy en Lorraine dans le Grand Est? Alors c'est vrai, Saint-Nicolas c'est le patron des Lorrains depuis la fin du XVe siècle. En fait, il y a une date très importante dans l'histoire de Nancy, c'est 1477. À cette époque, Nancy, c'est une petite bourgade, c'est une petite ville qui n'a pas une histoire très ancienne, mais elle est à la tête du duché de Lorraine. Et le grand voisin du duché de Lorraine, c'est le duché de Bourgogne, qui a à sa tête Charles le Téméraire. Et en 1477, Charles le Téméraire entreprend la conquête de la Lorraine. Mais il va buter sur Nancy. Et d'ailleurs, la bataille de Nancy va être perdue par les Bourguignons et par Charles le Téméraire, qui va d'ailleurs décéder lors de cette bataille aux portes de Nancy, grâce à la résistance des habitants. Oui. Oui, c'est un peu la date de naissance du Nancy moderne. C'est-à-dire que c'est à partir de là que Nancy devient une capitale reconnue, une capitale du duché de Lorraine. Et effectivement, Saint-Nicolas en devient le saint patron. Oui, parce qu'en fait, il faut dire que c'est le duc de Lorraine de l'époque, c'était René II, je crois. Il a invoqué Saint-Nicolas pour gagner cette bataille, en fait. Pour gagner cette bataille. Voilà. Et depuis, Saint-Nicolas marque la Lorraine. Nancy est la capitale historique du duché de Lorraine, jusqu'à son intégration au royaume de France, à la mort du fameux duc du roi Stanislas. Oui. Qui trône sur la place. Stanislas. Voilà, magnifique. Monsieur Masson, avant d'évoquer ensemble l'ambition culturelle et touristique de la ville de Nancy par rapport aux festivités de la Saint-Nicolas, je vous propose de nous dire 2 mots sur la fanfare des enfants du Boucher, dont nous écouterons un morceau d'ambiance juste à la fin de l'émission, donc après votre intervention sur l'ambition culturelle de la ville. En fait, c'est un groupe de circonstances qui s'est constitué, mais vraiment spécifiquement pour la Saint-Nicolas à Nancy, et qui est fait de professionnels et d'amateurs, je crois, de musiciens professionnels et amateurs. Oui, c'est ça, c'est une centaine de musiciens qui se retrouvent plusieurs mois pour répéter un grand concert qui est donné donc le jour du défilé de la Saint-Nicolas sur la façade en quelque sorte de l'Opéra national de Lorraine, se trouve place Stanislas, des enfants et des gens plus âgés qui sont encadrés par des professionnels, des musiciens professionnels qui composent, qui écrivent une partition spécifiquement pour ce concert. Donc on est dans une création originale. Et cette fanfare des enfants du Boucher, c'est une belle aventure humaine, une belle aventure artistique qui trouve effectivement son point d'orgue lors de ce grand concert qui est donné à l'occasion des fêtes de la Saint-Nicolas. Et c'est une aventure qui dure maintenant effectivement depuis plusieurs années et qui cette année se poursuit et le concert aura lieu juste avant le défilé, place Stanislas. Oui, à 17h30. Voilà, c'est ça, à l'Opéra national de Lorraine, mais en fait en extérieur. Oui. On trouve des musiciens aux fenêtres et devant le bâtiment. Et c'est un rendez-vous maintenant que tous les Nancéens connaissent bien, parce que cette fanfare elle est maintenant, elle fait partie des institutions culturelles de la ville, même si elle se rassemble uniquement pour cet événement. Oui, donc l'ambiance promet d'être bruyante, mais surtout hyper joyeuse. Ma dernière question, Bertrand, comme je vous le disais, concerne donc l'ambition culturelle et touristique de la ville par rapport aux festivités de la Saint-Nicolas, parce que vous m'avez appris donc que, alors non seulement les festivités de la Saint-Nicolas sont inscrites au patrimoine immatériel culturel français, jusqu'à présent, mais vous ambitionnez aussi de les faire inscrire sur la liste en fait de l'inventaire du patrimoine immatériel
immatériel culturel mondial. Alors, d'où vous vient cette idée ? Pourquoi ? Et quelle ambition y a-t-il derrière pour la ville ? Déjà, on a des liens étroits avec l'UNESCO parce qu'à Nancy, l'ensemble des places Stanislas, de la Carrière et d'Alliance est parmi les sites inscrits au patrimoine mondial les plus anciens de France. Depuis 1983, on a cette reconnaissance. Donc déjà, nos liens avec l'UNESCO sont anciens et aujourd'hui, travailler à l'inscription des fêtes de la Saint-Nicolas au patrimoine culturel immatériel mondial, eh bien, il me paraît tout à fait cohérent avec cela. On veut juste le faire, donc c'est un dossier complexe, il faut bien quand même le reconnaître. On veut le faire aussi pour inscrire Nancy dans sa dimension internationale. On est bien dans le patrimoine mondial. Oui. Et donc les fêtes de la Saint-Nicolas, c'est bien évidemment, et on revendique cette appellation de capitale de la Saint-Nicolas, mais on sait aussi que d'autres villes en France ou en Europe fêtent la Saint-Nicolas et aussi comme Saint-Nicolas comme saint patron en quelque sorte. Oui. Et on veut pouvoir travailler avec nos amis belges, nos amis hollandais, nos amis russes, pourquoi pas la ville de Tyr, qui est la ville turque d'origine de Saint-Nicolas, à monter un dossier international qui pourrait porter ces fêtes au plus haut niveau de reconnaissance patrimoniale qui existe, celle du patrimoine mondial et celle de l'UNESCO. Donc c'est un chantier qui est devant nous, mais qui, je crois, serait une reconnaissance et aussi un facteur d'attractivité, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. On cherche aussi à attirer à Nancy des touristes, des visiteurs, et cette période de l'année nous paraît propice, parce que c'est une belle manière de découvrir Nancy, la Saint-Nicolas, mais son riche patrimoine, le 18e, Art Nouveau, par exemple. Alors, je vous souhaite vraiment bonne chance dans cette démarche UNESCO et surtout une très joyeuse Saint-Nicolas à Nancy, Merci. Partout ailleurs en Lorraine, en France, dans le Grand Est et dans la grande région transfrontalière. Une joyeuse Saint-Nicolas à tous et on se quitte en fanfare sans vous avoir préalablement remercié. Bertrand Masson, à très bientôt et bonne Saint-Nicolas. Tout de suite, les enfants du boucher, le boucher de métal. À bientôt. Adi. Au revoir. Au revoir.